Bonjour à tous et bienvenue encore une fois. Je veux juste vous remercier parce qu'il y a eu des commentaires tellement justes, tellement sages et qu'est-ce que j'aime être instruite par ce que vous mettez. Continuez parce que tout le monde peut s'instruire juste en lisant ce que vous voyez à travers ces vidéos. Ça me réjouit le cœur, tout le monde. Et cette semaine, ce que je veux vraiment partager avec vous une expérience un peu physique, mais spirituelle aussi, que le Seigneur me montre. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens où ça arrive la même chose, mais parfois, quand le Seigneur veut me parler, il me permet d'expérimenter quelque chose de physique. Et aujourd'hui et encore hier aussi, j'avais l'impression que j'avais du sel sur ma langue. Et quand en effet, je ne mangeais rien du tout, je me suis dit, mais mince, ça c'est un peu étrange, Seigneur. Et je savais que le Seigneur était en train de me parler. Il voulait m'expliquer quelque chose. Normalement, vous me connaissez assez bien, par rapport à la saison, par rapport à ce qu'on est en train de passer et pour qu'on puisse être bien positionné pour comprendre où le Seigneur veut mettre l'emphase. Et il m'avait rappelé que dans le passé, il y a beaucoup d'années maintenant, ça m'arrivait, c'était pendant un réveil et là, j'avais l'opportunité de prier pour beaucoup de gens chaque soir. Et je remercie le Seigneur pour ces moments tellement énormes dans ma vie. Et j'ai réalisé que parfois, en effet, assez souvent, quand je prophétisais sur quelqu'un ou si j'étais en train de donner des conseils, vous voyez, parce qu'il y avait à l'époque bien de personnes qui étaient vraiment dans le besoin et le besoin était très réel et très urgent. Ça, c'est le sous-entendu de ce monde, bien sûr, mais c'est ça le cadre d'un réveil, c'est comme ça. Et ça m'arrivait parfois de ressentir du sel sur ma langue. Et je vous assure, je suis pas impolie. Après tout, je suis britannique et je ne mangeais rien. Et très vite, j'ai réalisé que c'était pour moi que moi, je puisse recevoir la sagesse pour pouvoir bien conseiller, pour pouvoir bien expliquer, bien prophétiser sur la vie de quelqu'un d'autre. Et c'était pour cette autre personne de recevoir le sel de la part du Seigneur. Et la première fois, on pense, oh, mais étrange. La deuxième fois, tu dis, oh, mais coïncidence. Mais quand le Seigneur te permet de vivre ces choses beaucoup de fois, finalement, que tu dois dire, mais Seigneur, est-ce que tu peux bien m'expliquer? Et encore une fois, on est dans une saison de sel, d'être salé, si vous le voulez. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont en train de décourager le sel et ils estiment, ceux qui comprennent ce qu'on mange, ils estiment qu'on mange trop de sel. Alors ça, c'est votre business entre vous et le Seigneur. Mais bibliquement parlant, le sel est très important. Et trois points le Seigneur m'a donné. Il a dit numéro un, préparez-vous à être testé par le sel, le feu du sel. Deuxièmement, faites tout pour ne pas perdre le goût du sel. Troisième fois, ne craignez pas ce qui peut piquer, le sel qui pique avant de recevoir le baume qui va vraiment amener la guérison. Et je vais vous expliquer. Et tout de suite, je suis allée dans l'évangile de Matthieu, où Jésus était en train de renverser la pensée commune à l'époque. C'est vraiment époustouflant ce que Jésus dit là. Et verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et nous, on oublie aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas normalement manque de sel, mais on oublie que dans le passé, il y a encore des nations que je connais aujourd'hui où le sel est considéré comme quelque chose de très précieux parce que c'est pas tellement commun que ça. Mais à l'époque là, si le sel perd sa saveur,
c'est bon à rien. On ne peut pas rendre au sel la saveur qui était perdue. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par ça? Le sel représente plusieurs choses. J'ai fait une petite liste, il y en a plus, j'en suis sûre. Et ça veut dire la sagesse, comme j'ai déjà dit, le conseil divin, la sagesse. Et qu'est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Une sagesse, quand je m'exprime, pas forcément quand je prophétise, mais quand je partage avec les gens dans ce monde. Je suis la sel de la terre. Et vous aussi, vous êtes le sel de la terre. Et le monde est dépendant de nous pour recevoir le sel, la sagesse divine qui peut changer beaucoup de choses, qui peut changer des vies et des nations. Et également, le sel était utilisé pour les sacrifices du passé. Et le sel est utilisé, si vous regardez le livre Lévitique, fascinant, le livre Lévitique. Pendant longtemps, je me suis dit, ah mince, il s'agit de listes de choses que je comprends pas. Mais là, on voit où Jésus a vraiment compris les choses. Et Lévitique chapitre 2 dit, verset 13, tu mettras du sel sur toutes les offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. OK? Alors, le sel, on comprend aussi que c'est utilisé comme signe d'alliance. Et c'était autrefois, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui quelque part sur la planète, le sel est utilisé pour sceller des alliances, pour sceller des accords importants. Hein? Quelque chose est finalisé par l'application du sel. Et puis, j'avais envie d'aller vers, c'était cette fois dans l'évangile de Marc et verset 49 où Jésus dit, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Hein? Et puis, il parle de la paix, avoir du sel entre nous, alliance, paix. Pas forcément être d'accord tout le temps, mais être en paix. Et nous avons une alliance avec notre Seigneur ensemble. Mais là, il y a un passage que chaque homme doit vivre. On sera salé de feu. Et on ne peut pas éviter ça. Et pourquoi en ces moments est-ce que le Seigneur parle comme ça? Parce que il y a une grande tentation, même dans le corps de Jésus-Christ, d'adoucir les choses, de dire des choses comme compromis. Et comme ça, on évite les désaccords. C'est pas la même chose du tout que ce que Jésus veut par rapport au sel. Il y a ça. Et j'ai pensé aussi il y a des années, quand le Seigneur m'a questionné, il m'a posé 2 questions et c'était comme si ça venait d'un ciel bleu. Je n'étais pas du tout en train de réfléchir à cela. Je ne sais pas si ça vous arrive la même chose, mais quand Dieu, il vous pose la question, c'est pas du tout qu'il aurait besoin d'être instruit. Mieux, on écoute parce que lui, il va nous instruire. Et on parle beaucoup du prophète Élie. Et les 2 questions que le Seigneur m'avait posées, il a dit, mais qui était, ma fille, le prophète de Galade? Et qu'est-ce que ça veut dire, le baume de Galade? Je dis, mais première question facile, c'est le prophète Ésaïe, bien sûr, le prophète de feu. Lui, il est arrivé de nulle part, paraît-il, de la région appelée Galade dans le passé. Et le baume de Galade est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, on a besoin de cette espèce de baume de Galade. Et vous allez regarder l'Apocalypse, les 7 lettres, cette église que Jean décrit. Qu'en effet, il y a eu vraiment des onctions, des baumes physiques qui allaient alléger les choses. Mais ce que le sel fait, ce que le sel fait, et c'est là où le Seigneur me donne l'expression, une espèce de baume de Galate, il veut donner. Le sel purifie.
aussi. Et ça, le sel désinfecte. Et c'est pas la peine de mettre sur une plaie, un abcès complètement infecté, quelque chose de doux et agréable. Il faut que la plaie soit complètement purifiée. Et ça pique, que ça soit le sel, que ça soit une autre sorte de désinfectant. Et le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, oui, il veut guérir, mais il veut qu'on soit comme Élie, le prophète de Galate. Et on ne va jamais dire d'Élie qu'il n'aimait pas sa nation. Et il aimait encore plus son Dieu, bien sûr. Mais lui, ce qu'il faisait, il exposait l'infection dans la plaie nationale et ça piquait, ça offensait les gens. Mais c'est un passage obligé. Et après, il y avait, je suppose, une onction qui amène la paix, qui tourne une nation entière et qui expose, dans le cas d'Élie, les faux prophètes de Baal qui étaient très dominants à l'époque de Jézabel et d'Achab. OK? Et nous, c'est pareil. Et ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur, il va nous tester. Est-ce que tu vas donner la moitié du conseil? Et je ne parle pas juste aux prophètes, je parle à chaque membre parce que c'est écrit, tout homme va être salé de feu. Hein? Et comme signe d'alliance, comme signe de fidélité, comme signe de que quelque chose soit achevé entre moi et le Seigneur. Et ça va piquer. Et ça commence avec moi. Hein? Et il faut que moi, j'invite ce désinfectant, c'est celle qui pique, ou moi, j'ai des plaies. Peut-être j'en suis consciente, peut-être je ne sais rien. Mais le Seigneur, il va entrer dans ces choses. Et ce que je viens de voir aussi, il est en train d'entrer dans notre système nerveux. Et j'ai jamais entendu un truc pareil jusqu'à cette époque assez récente pour moi. Hein? Mais le Seigneur, il veut vraiment tester, il veut désinfecter, il veut purifier, il nous prépare. Parce que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel commence à dire des choses douces et des choses, on dit en anglais, sweet nothings, oh mais tout va bien se passer, oui, paix. Dieu ne va rien faire à cause de ça, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et si c'est faux, alors on est en train de perdre notre sel. Alors, je répète à la fin parce que je vais prier pour moi, pour vous et pour les gens auxquels le Seigneur va nous envoyer. Prépare-toi à être testé par le sel. Surtout, ne perds pas ton sel et accepte que ça pique avant de finalement guérir. Et Seigneur, je prie que pour mes amis, peut-être le Seigneur va vous donner aussi des signes physiques comme le sel sur la langue, comme il a commencé ce processus avec moi il y a tellement d'années maintenant. Mais Seigneur, fais pareil, qu'on puisse être averti de notre besoin et des besoins des autres, Seigneur, qu'on puisse supporter, quand ça pique, quand tu nous dis quelque chose qui nous déplaît, ou quand on est obligé, on serait obligé de dire quelque chose qui va déplaire à quelqu'un d'autre. Surtout pas de compromis dans cette saison. Et je prie pour vous tous, pour moi aussi, pour vous tous. Et Seigneur, que tu puisses vraiment agir dans notre vie, qu'on puisse être scellé finalement par toi, qu'on puisse être vraiment dans cette alliance où on est fiable devant toi, où tu puisses vraiment nous libérer pour, pour montrer le sel qui pique aux autres, parce que les nations et le monde dépendent de nous. Et ça commence avec toi et avec moi. Soyez bénis, mes amis.